Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. 9h20, c'est quoi le problème, Félix Mathieu? La consommation d'alcool et de drogue au travail, et oui, a doublé en 8 ans selon une récente étude. C'est sérieux, Félix? Oui, on a tendance à croire que le milieu professionnel est plus aseptisé, plus normé qu'il y a quelques décennies. C'est quelque chose qui se dit souvent, sauf qu'un retour d'expérience de l'entreprise Itilo laisse penser un peu le contraire. Elle est spécialisée dans les tests de dépistage en milieu professionnel et à l'en croire, eh bien, la tendance s'est un peu inversée depuis une dizaine d'années, comme une sorte de retour de balancien. Plus de 5,5% de tests positifs à l'alcool ou aux drogues dans les entreprises l'année dernière. 5,5%, c'est 2 fois plus qu'en 2017. Du côté des stupéfiants, le cannabis reste le plus courant, mais la cocaïne a visiblement connu une banalisation assez impressionnante. La cocaïne passée de 13 fois plus détectée qu'il y a 8 ans dans le milieu professionnel. 13 fois plus. Alors s'il fallait dresser un profil type, les précaires, les intérimaires sont les plus concernés par le phénomène. Un constat particulièrement préoccupant quand il y a du matériel dangereux à manipuler ou bien des engins à conduire. La semaine dernière, dans le journal L'Union, le secrétaire départemental de la Fédération française du bâtiment dans les Ardennes estimait avoir à gérer approximativement 1 licenciement par mois pour alcool ou stupéfiants, rien que dans les Ardennes et rien que dans les secteurs du BTP. Ouais, vous imaginez la consommation d'alcool dans la journée, vous avez envie de dormir en fait. Oui. Souvent, vous savez, des restaurants à midi, vous pouvez un verre de vin et c'est la sieste obligatoire derrière, donc zéro alcool. EDF, Félix Mathieu, a décidé de bannir purement et simplement la consommation d'alcool sur l'ensemble de ses sites. Oui, c'est fini de trinquer à EDF avec des boissons alcoolisées lors des soirées d'entreprise, les pots de départ dans les locaux, les séminaires, la galette, ou même les vœux. En tout cas, on parle de la consommation courante dans le tiroir, on ne parlait pas des fêtes de départ, enfin bon, bref. En théorie, c'est interdit maintenant chez EDF, si. Interdiction aussi de rembourser l'alcool qui se trouverait sur une note de frais. Alors c'est vrai que certains en interne grognent un peu en disant que la santé publique quelque part a un peu bon dos et qu'en réalité ce serait juste une façon de faire des économies pour la direction. En tout cas, la loi sanctionne l'ébriété sur le lieu de travail. Ça c'est prohibé évidemment. Le droit du travail interdit en principe de consommer de l'alcool en entreprise, sauf, et là ne rigolez pas, c'est vraiment écrit comme ça dans le code du travail, sauf pour le vin, la bière, le cidre et le poiré. Voilà, on a envie de rajouter à votre santé. Le cidre de poire, le poiré. Voilà, et vive la France au passage, à votre santé. Bon, les employeurs quand même, comme EDF, donc, la preuve, peuvent, s'ils le souhaitent, poser quand même des interdictions un peu plus drastiques que ça. Allez, on pose le verre. Bonjour à vous, Solena Busson-Mars. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes membre du Bureau national de l'Association nationale des DRH et vous présidez la NDRH en Loire-Atlantique. Solena Busson-Mars, première question qui nous vient. Comment expliquer tout simplement cette hausse des tests positifs à l'alcool, aux stupéfiants dans le milieu professionnel? J'ai envie de compléter la question. Est-ce que cela correspond à une espèce d'angoisse de vie qui monte au sein de la société française? Oui, tout à fait. En fait, les pratiques addictives, on les retrouve dans la société. Donc, bien sûr, il n'y a pas de frontière entre la société et les entreprises. Et on a observé, beaucoup de sondages ont observé une augmentation des stupéfiants au sein de la société. On le retrouve, nous, en tant que DRH, dans nos entreprises. Tout à fait. Mais Félix Mathieu, est-ce que vous pensez que la loi est encore trop permissive, même en matière d'alcool, eu égard à ces exceptions qu'on vient de mentionner? Je pense que dans certains secteurs d'activité, il faut bannir l'alcool. EDF l'a fait par exemple. Je pense que le Code du travail, comme vous le disiez, interdit la consommation d'alcool, sauf vin, cidre, bière et poiré. Il faut en fait mettre en place des politiques de prévention dans les entreprises avant tout, sans parler d'interdiction totale. Je pense qu'il faut vraiment que au sein des entreprises, on ait une vraie culture de prévention pour éviter toute addiction et la culture de l'alcool et des stupéfiants au sein de nos entreprises. Solena Busson-Mars, plutôt dialogue que sanction, vous dites ?
Oui, au sein de la NDRH, on est plutôt sur du dialogue, de la prévention avec nos partenaires, les médecins du travail, les assistants sociaux et les différentes associations qu'on peut avoir sur nos territoires. On est plutôt dans la prévention plutôt que dans la sanction. La sanction doit intervenir à partir du moment où on met en risque un collectif, une entreprise, parce que le Code du travail le permet. Félix. Cette hausse des tests positifs à l'alcool ou aux stupéfiants, ça remonte quelque part, je ne sais pas si c'est une coïncidence, à la crise Covid. Est-ce qu'on peut imaginer un lien de causalité, qu'il y a un avant et un après, que les pratiques liées au télétravail aient atténué davantage cette frontière entre ce qui se fait chez soi et ce qui se fait au travail ? C'est ce qu'on a constaté au sein de la NDRH, effectivement, que post-Covid, on a vu que certains salariés avaient pris des habitudes et les ont réitérées en arrivant sur site. Donc c'est vrai que le Covid a créé effectivement un malaise et des salariés qui sont plus sujets du coup à la consommation de stupéfiants. Tout à fait. On avait cette idée, peut-être fausse, vous allez me le dire, que le monde du travail serait un peu plus normé qu'avant, plus aseptisé, que sur la consommation d'alcool, ça se faisait peut-être moins. Quelque part, c'est une idée reçue, si on en croit ces chiffres ? Je pense qu'au sein de la NDRH, en tout cas, on a constaté que effectivement, on a nous en tant que DRH mis en place des politiques claires sur la consommation des stupéfiants, peut-être plus qu'auparavant. On a effectivement cadré les choses et peut-être que dans certaines entreprises, ça a créé des malaises. Je pense qu'il faut bien accompagner les politiques de prévention, bien se faire accompagner en tant que DRH, notamment des médecins du travail, pour avoir un dialogue autour de la consommation d'alcool et de stupéfiants au sein des entreprises. Ne pas trop punir, ne pas culpabiliser, mais dialoguer, vous nous dites Soledna Busson-Mars. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes membre du Bureau national de l'Association nationale des DRH et vous présidez la NDRH en Loire-Atlantique. Merci mon cher Félix Mathieu. Le débat dans un instant à 9h30 sur Sud Radio. 160 000 mineurs victimes chaque année de violences sexuelles en France. Le sujet est-il toujours tabou? 0826 300 300. Vous nous appelez comme vous le faites chaque matin sur l'antenne de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face.